Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très, très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. Toi, on t'a donné un poste au lieu de servir la Côte d'Ivoire. Mais c'est planifier la mort des Ivoiriens. C'est ça qui est ton travail. Je vais t'apprendre à tuer les Ivoiriens. Faut pas te plaisir. Tu pensais qu'elle n'avait pas dit ton nom. Je viens de dire ton nom. T'appelles à Palo Alexandre Touri. Voilà, le commanditaire du meurtre de Johnny Pacheco. À Palo Alexandre Touri. Que le RHDP là. Depuis, il a regardé, hein. Ça fait longtemps que je suis là. Depuis, ça fait 1 an, il y a cette information. Ça fait 1 an. Quand tu m'as dit de venir à Abidjan pour me tuer, tu te rappelles, non? Ça fait 1 an. Je vais expliquer aux Ivoiriens qui tu es. Voilà, parce que moi je suis venu dans ce parti-là. Et quand je suis arrivé, je me suis dit, faille que j'accompagne et les forces de l'ordre et les hommes politiques pour la réussite de la mission du président de la République. Donc, tous ceux qui pouvaient, bien entendu, concourir à aider à la bonne tâche de la République, je le faisais. Je ne triais pas. Quand un policier, quand le général Kouyaté avait des choses sur les réseaux, je déposais ma caméra, je le défendais. Ils ont fait quoi pour régler la question? Ils ont fait quoi pour régler cette question-là? Ils savent tous, hein. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas. Il a dit à tout le monde que tu veux me tuer. Ils savent. Donc je comprends que c'est un plan commun pour moi me tuer. Mais les gens qui te tuent, tu fais quoi là-bas? Donc c'est légitime qu'ils partent, tout simplement. Sinon, oubliez en fait de... Attendez, hein. Oubliez à faire des béquilles là. Et écoutez. Voilà Johnny. Regarde, regardez. Tranquille. Souvent, c'est vrai, il peut piquer mes petits cris, je tombe. C'est vrai, on comprend. Mais dit que Johnny, il va dans sa colonie laisser ça. Moi, c'est à Benguin. Vous prenez tous les pays africains, associez-vous. Vous ne pouvez jamais vous comparer à la Finlande. Jamais, même dans vos rêves les plus fous. Vous ne pouvez jamais vous comparer, même à un village finlandais. Et moi, je vis ici. Voilà la réalité. Donc, moi, je suis tranquille. Mais vous avez scié dans la direction du vent. Je sais que vous attendez à ce qu'il bascule dans un parti politique. Ils vont dire, oh, vous avez vu, non? Il a quitté ici, il allait dans l'autre parti. Il va nulle part. Je vais nulle part. Moi-même, j'ai créé mon parti. Ne vous blessez pas, on y va doucement, 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 doucement. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. En tout cas, mes amis à qui je parle sur WhatsApp, qui sont du RAGP, on peut faire la politique sans animosité. Moi, je parlais à Amira Blindé tous les jours. Même avant, même quand je défendais Ado, je parlais avec Amira Blindé. Voilà. Je parlais à tout le monde. Mais je me suis réconcilié avec dessin. Je parlais de dessin. Parce que pour moi, même je peux avoir des amis RAGP, on n'a pas de problème. Mais quand on se retrouve là, sur le forum là, chacun va défendre son leader. Vous défendez vos leaders. Moi, je ne défends pas un leader. Hein. Moi, je suis assis. Amira va défendre Soro. Dessin, lui va défendre peut-être Gbagbo. Qui va défendre Ado? Bon, vous défendez. Moi, je suis assis, vous regardez. Quand vous allez finir, vous récupérez vous trois. Puis vous allumez chacun, moi. Voilà ce qui va se passer désormais. Alors, bipez-moi tous les soloistes. Bipez-moi tous les soloistes. Écoutez-moi très bien ce que vous dit là. Chers soloistes, écoutez très bien ce que vous dit. Voilà, parce que l'heure n'est plus à la rigolade. Alors, je vous dis quelque chose de très important. Alors, permettez-moi de derrière mon téléphone rapidement. Alors, Soulé de Paris, tu es sur écoute par le régime d'Abidjan. Il faut changer de numéro. C'est moi qui te parle. Le réel Jésus-Christ ici te parle. Il dit, il faut changer de numéro. Tu es sur écoute. Tu comprends ce que je te dis? D'accord. Franklin Yamsi, et puis il va vous donner mon numéro. Est-ce que moi ici dans le truc? Il va vous donner mon numéro. Comme ça, tu sauras que je ne suis pas en train de plaisanter. Voilà. Soulé de Paris, tu es sur écoute par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Ton numéro là, pardon, si tu veux véritablement que ce régime là change, si tu veux véritablement que ce régime change, il faut changer ton numéro. Tu as compris ce que je te dis? Franklin Yamsi, tu es sur écoute. Ton numéro là, il faut changer ça. Voilà, je viens. J'ai commencé ton numéro que je écoute là. Comment on appelle ça? Le commencement, il a comment on appelle ça?
La fin du numéro. Un instant, s'il vous plaît. Franklin Niamsi. Franklin Niamsi. Voilà. Ton numéro commence par 0671. D'accord? Et ça finit par 61. Ce numéro-là, il est si écoute par la présidente de la République de Côte d'Ivoire. Il faut changer ce numéro-là. Si tu veux véritablement que ce régime il change, il faut changer ce numéro-là. Tu comprends ce que je te dis? Franklin Niamsi, ça c'est toi. Alors, je viens. Donc ça c'est la réponse au RDR pour dire que moi ménage pas. Toi, tu ne me connais pas. Vous ne connaissez pas Johnny Pacheco. Alors, Gbagbo Koné, sous le monde Gbagbo Koné, ton numéro commence par 0767 et ça finit par 72. Tu es si écoute par le régime d'Abidjan. Il faut changer ton numéro de téléphone. Français n'est pas là, tu comprends? Il faut changer. Et les gars, changez tous vos numéros de téléphone. C'est moi qui vous dis ça. La guêpe, tu es sur écoute. Tu es sur écoute. Il y a deux de tes numéros ici. Il y a deux de tes numéros. Il y a un numéro qui commence par, qui se termine par 79. Tu es sur écoute. Voilà, il faut changer ce numéro-là. Ahmed Général, ton numéro qui commence par 0652 et qui se termine par quoi là? Attendez. Hein. Par 87. Ce numéro-là est sur écoute. Il faut changer ce numéro-là. Moi, je vous ai dit, je vais me donner les moyens légaux pour ne pas que vous soyez au pouvoir. Et vous ne serez pas au pouvoir. 2025, quand ce n'est pas 2020. Parigo, tu es sur écoute. Tu veux que je te donne le numéro qui est sur écoute? Attends, je te donne ça. Le 07 68 et ça se termine par 75. Ce numéro-là est sur écoute. Amila Blindé, tu es sur écoute. Toi et moi, on parle, donc tu connais ton numéro. Tu sais que tu es sur écoute. Voilà, il te dit. Okosisi Baba Nicolo, tu es sur écoute. Ton numéro qui commence par 07 87 et qui se termine par 18. Ce numéro-là est sur écoute. Il faut changer ce numéro. 215 15, tu es sur écoute. Ton numéro qui commence par 06 26 et qui se termine par 25. Ce numéro-là est sur écoute. Il faut changer ce numéro-là. Voilà. Maintenant, il y a une dame là. Elle s'appelle comment? Attendez. Il y a une dame là. Elle s'appelle Tania, je ne sais pas, c'est TV, quelque chose là. Quelque chose TV là. Une dame là. Attendez, je vais voir si je peux retrouver ça rapidement. Toi aussi, tu es sur écoute. Maintenant, Anaki Kobena, monsieur Anaki Kobena, vous êtes sur écoute. Et les gens ont un dossier sur vous. On dit que vous avez voulu déstabiliser le pays. Et donc, vous êtes dans une tentative de déstabilisation du pays. Vous et Kone Katina. Voilà. Je ne sais pas à quand ils vont procéder à votre arrestation, mais vous êtes suivis. Voilà. Même il y a des gens qui vous suivent tous les jours. Vous comprenez? Vous aussi, vous êtes sur écoute. Et ils ont des dossiers sur vous. Ils ont des lots de dossiers sur vous. Monsieur Anaki Kobena. Voilà. Ils disent que vous planifiez de déstabiliser le régime. Il y a un petit qui a fait une vidéo, ça m'a trop fait rire. Il dit, il s'appelle Mouton Dado. Il dit, Johnny, c'est mon vieux père. C'est mon vieux père. Mais le petit là, quand on cassait sa maison à Niamey, il m'a appelé, il pleurait. Il pleurait. Mon vieux, il faut m'envoyer l'argent. Mon vieux, il faut voir tant, il va me donner jetons, etc., etc. Mais tu es prêt à venir faire la promotion des gens alors que tu es malheureux. Alors que tu souffres. Vous voyez un peu. Donc, franchement, je dis, ce n'est pas tous les nordistes qui sont heureux. Il y a les bons nordistes et il y a les mauvais nordistes. Ça aussi, c'est une réalité. Voilà. Donc, on en parlera. Donc, je suis du côté du peuple et je souhaite que ce peuple-là soit inscrit dans la discussion de l'économie de leur pays. Je souhaite qu'à ce peuple-là, on donne des contrats, on ouvre des marchés. Je souhaite que, désormais, on ne prenne pas 700 millions de francs CFA pour investir en un seul homme pour qu'il ouvre des salons de coiffure. On peut distribuer ça à plusieurs personnes afin de les aider à créer, bien entendu, leur entreprise. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles, comme ça, on peut épiloguer. Tu comprends? Mais je pense que, voilà, avec le temps, tu comprendras véritablement l'essence du combat de Johnny Pacheco et tu rejoindras ce combat-là. Voilà, d'accord. Voilà, comme tu es pressé à descendre. La vérité, c'est que tu as appelé le grand frère, le général Apalo. Tu voulais venir assister à la CAN. Tu lui as dit, tu veux un billet pour que tu viennes participer à la CAN. Mais on t'a envoyé le billet, on t'a envoyé les moyens. Tu as dit ça, mais en fait, tu ne m'as pas dit véritablement la vérité. C'est toi qui as appelé pour dire que tu veux venir à la CAN. Et on t'a expédié de l'argent. Tu as dit que tu allais prendre l'argent, mais compte tenu de la distance, tu n'as pas pu. Mais en réalité, quand tu as pris l'argent, tu as rappelé le monsieur dont tu m'as parlé. Pour dire que
le billet est devenu plus cher, il faut qu'on t'augmente de l'argent pour prendre encore un autre billet. Pour prendre encore un autre billet. Pour prendre encore un autre billet. Donc tu as demandé qu'on t'envoie de l'argent parce que la distance. Ok. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont tenté de retirer l'argent puisque tu dis la distance est longue. Alors que toi tu m'as dit que tu as été là-bas. Mais compte tenu de la distance, tu n'as pas pu... tu as demandé qu'on retire l'argent. Ils ont retiré l'argent. Tu as demandé qu'on donne ça à quelqu'un qui est Abidjan ici, qui est finlandais. Ouais, tu es en Finlande là, voilà. Tu allais maintenant, tu allais gérer cette affaire avec lui. Tu allais gérer cette affaire avec lui. On t'a ramené l'argent. On t'a ramené l'argent. Tu n'es plus venu à la CAN. Secondo, le général... Zasso. Donc, le premier problème numéro 1, excuse-moi, on tapote en bas, on t'a pas fait un lait comme ça, c'est pas tapoter. Tapoter, c'est important. Tapoter. Tu nous dis ici comme quoi Johnny Pacheco a appelé le général Apalo pour qu'il lui fasse un billet pour rentrer en Côte d'Ivoire. Celui qui envoie le billet à Johnny, c'est l'information que je... Mais Johnny, pardon, il faut couper les choses des gens. Il y a des gens qui font trop de bruit. Donc c'est Johnny qui a appelé pour dire qu'il veut venir à la CAN. On lui a envoyé l'argent, il sait. Parce que lui-même, il m'a expliqué, il a dit, il m'a envoyé l'argent, on m'appelle, bon, je pense que mon petit frère il m'a pas dit la vérité, mais moi je le dis. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que mon petit frère ne m'a pas dit la vérité. Il lui a envoyé de l'argent, il n'a pas pu retirer l'argent. C'est lui qui a appelé pour dire, l'argent là n'est pas assez, il faut augmenter. Voilà ce qui s'est passé. Secondo, son père était malade. Non, Zasso, non. Il n'a pas pu récupérer l'argent. Mais donc, les gens d'Abidjan ont retiré l'argent du coup. Je ne sais pas comment demande maintenant. Après, c'est lui qui les a appelés. C'est lui-même qui les a appelés de retirer leur argent. Quand ils retirent leur argent, de donner à quelqu'un à Abidjan ici qui est fermé. Merci beaucoup. Là c'est clair. Donc, Johnny Pacheco a demandé qu'on donne l'argent à quelqu'un à Abidjan. Ça, c'est fait normal. Mais, Zasso, est-ce que tu as la somme, tu as le montant de cet argent-là? C'est 1 million de francs CFA. C'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qui m'a été confirmé. Merci beaucoup. 1 million a été envoyé à Johnny Pacheco par Wassé Nyon. Attends, Zasso. 1 million a été envoyé et puisque la maison de Johnny Pacheco étant loin, il a demandé à ce qu'on retire l'argent et qu'on donne à quelqu'un finlandais à Abidjan. C'est 1 million qui a été donné à Johnny Pacheco. Merci beaucoup.